Je vais te révéler tout ce que ton signe astro dit sur toi. Et tu vas voir que c'est bien plus que juste écouter l'horoscope à la radio. C'est bien plus que quelques traits de personnalité à propos de ton signe astro. Et c'est bien plus que certaines caricatures qu'on peut avoir en tête, comme le bélier, il fonce dans le tas, ou la balance, elle sait jamais prendre une décision. Non, le signe astro, c'est tellement plus que ça. Donc c'est parti, on va voir ensemble 7 choses que ton signe astro révèle à propos de toi. Reste bien jusqu'au bout parce que le dernier, c'est ma pépite. Mais avant qu'on se lance dans cette exploration, je voudrais juste faire une petite parenthèse d'1 minute sur c'est quoi le signe astro finalement. Le signe astro, si tu veux, on fait un raccourci en appelant ça un signe astro. Plus précisément, c'est ton signe solaire, c'est-à-dire que le signe astro, c'est simplement la position du soleil à l'heure de ta naissance. Et comment savoir quel est mon signe astro si jamais tu ne le sais pas aujourd'hui? Eh bien c'est assez simple, ça dépend de ta date d'anniversaire. Donc je te mets le tableau ici. Si par exemple tu es né entre le 21 mars et le 20 avril, tu es du signe solaire du bélier, c'est-à-dire que le soleil était dans le signe du bélier à l'heure de ta naissance. Et ainsi de suite pour les autres signes. Si jamais ta date d'anniversaire se situe vraiment à la jonction de 2 signes, je t'invite à regarder avec un peu plus de précision parce que ces dates-là sont approximatives et peuvent un tout petit peu changer selon les années. Donc va voir sur un site comme astrothème.fr ou astro.com pour s'assurer que tu as le bon signe astro. Si jamais voilà, tu es juste au milieu de 2 signes. Donc maintenant que tu connais ton signe solaire, eh bien c'est parti. Première chose que ton signe solaire révèle sur toi, c'est quelque chose de vraiment fondamental, c'est ce qu'on appelle les valeurs. Alors c'est quoi les valeurs ? Les valeurs, si tu veux, c'est des principes fondamentaux qui sont vraiment importants pour toi, à tel point que c'est comme ta boussole interne, c'est ce qui dirige ta vie, c'est ton GPS. À chaque fois que tu vas avoir des choix à faire dans ta vie, bah, tu peux te référer à, ok, quel choix est le plus aligné à mes valeurs ? Donc voilà, c'est des principes directeurs, c'est ta boussole, donc c'est super important à connaître. Et ton signe solaire révèle des valeurs fondamentales pour toi. Par exemple, certaines valeurs du taureau, il y en a plusieurs, hein, là je vous donne quelques exemples, c'est le calme, la simplicité, la sécurité. Les valeurs principales du signe cancer, ça va être la famille, l'intimité, prendre soin des autres. Les valeurs de la balance, ça va être l'harmonie, la paix. Les valeurs du verseau, ça va être la liberté, l'indépendance, l'égalité entre tous. Ces valeurs-là, plus tu les respectes et plus tu te sens aligné dans ta vie. Deuxième chose que ton signe astro révèle sur toi, ce sont tes besoins. C'est quelque chose de fondamental parce que je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui peuvent sentir un vide à l'intérieur d'elles. Et pourtant, elles ont tout bien rempli sur le papier. Est-ce que tu te reconnais là? Non, moi j'ai été longtemps là-dedans, genre j'avais le boulot, j'avais le chéri, on construisait notre famille. Sur le papier, tout était merveilleux. Et pourtant, je sentais qu'il y avait un vide à l'intérieur de moi que je n'arrivais pas à combler, que je n'arrivais même pas à expliquer, parce qu'en vrai, sur le papier, tout allait bien. Donc ce qui peut expliquer ça, c'est que tu ne fais pas assez de place à tes besoins. Et pour y faire de la place, il faut déjà les conscientiser. Donc ton signe solaire va te révéler ces besoins-là. De quoi tu as besoin pour te sentir bien, pour faire en sorte que ce signe, il se sente bien. Encore une fois, je te donne quelques exemples pour certains signes. Le lion, lui, il a un fort besoin d'être vu, d'être reconnu. Donc la reconnaissance, là, s'il vous plaît, tous les êtres humains ont besoin de reconnaissance. Mais alors le lion, plus. Limite, il a besoin d'être admiré. C'est comme ça, en fait, qu'il comprend qu'il existe. Donc si un lion, sur le papier, il a tout bien qui est coché, mais qu'il n'est pas vu, qu'il n'est pas reconnu, eh ben, il y a un vide à l'intérieur de lui. Le Sagittaire, lui, ce qui va le nourrir, ce dont il a besoin pour se sentir bien, ça va être d'explorer, de découvrir de nouveaux horizons, de s'aventurer. Le Gémeaux, qui lui est un signe d'air, va avoir besoin d'échanges. Il se nourrit d'interactions sociales, mais aussi d'apprentissage. Il est très curieux, il a besoin de satisfaire cette curiosité. Vite, je voudrais découvrir ça, apprendre ça. Donc ça, ce sont des besoins fondamentaux. Moi, je dis toujours, tu sais, la conscience, c'est le pouvoir. Tant que tu ne conscientises pas ces besoins-là, tu peux pas y répondre. Donc, grâce à cette exploration astrologique, et déjà de ton signe solaire dans cette vidéo, tu vas pouvoir collecter des indices sur, ok, de quoi j'ai besoin pour me sentir bien. Une fois que tu identifies ça, tu peux y répondre. Tu peux faire plus de place à ça dans ta vie. Troisième élément que va révéler ton signe astro, et c'est bien en lien avec les besoins,
ça va être nos peurs les plus profondes. Et tu vois, je te parlais par exemple du lion qui a ce besoin d'être vu, d'être reconnu, d'être admiré. Lui, sa peur la plus profonde, c'est justement de ne pas attirer l'attention ou de ne pas être aimé pour ce qu'il est. Si je te prends d'autres exemples, le taureau, sa peur la plus profonde, ça va être l'insécurité, l'instabilité. Lui, son besoin, c'est de consolider, c'est de posséder. Donc, sa plus grande peur associée, c'est justement cette insécurité. La balance, sa peur la plus profonde, c'est le conflit. Puisque, rappelle-toi, on a vu en valeur numéro 1 de la balance, c'était la paix et l'harmonie. Et ce qu'elle va chercher à fuir par tous les moyens, c'est le conflit. Avant de passer au point suivant, si tu aimes cette vidéo et si tu es intéressé par ce que je te révèle sur ton signe astro, laisse-moi un petit pouce bleu, ça va m'encourager, ça va me faire plaisir. Quatrième point que ton signe solaire va révéler à propos de toi, et ça tu vas aimer, ce sont tes talents. Et je peux te dire qu'en accompagnement individuel, je te l'ai pas encore dit, mais je suis coach professionnel et astrologue et je mélange ces deux disciplines. Pour moi, l'astrologie, c'est un outil extraordinaire de connaissance de soi que je mets en action au service de ta vie avec le coaching. Et donc en accompagnement individuel, je vois tellement souvent des personnes envier les qualités de certaines autres personnes. C'est ah, j'aimerais tellement être comme ça, ah, elle est tellement confiante, elle arrive tellement bien à parler en public, moi je voudrais être comme ça. Mais on passe tellement de temps et d'énergie à envier les autres alors qu'on devrait passer tellement de temps et d'énergie à conscientiser c'est quoi nos propres talents à nous, c'est quoi nos propres forces à nous. Donc le signe solaire va te donner des indices là-dessus. Le cancer par exemple, son talent c'est son intelligence émotionnelle, il connecte avec le cœur à l'autre. Il a une grande capacité d'écoute, de compréhension. Son talent c'est de savoir prendre soin des autres, de savoir les encourager, de savoir les dorloter. Voilà, c'est ça les talents du cancer. La Vierge par exemple, ses talents ça va être le sens du détail, la quête de la perfection, de l'amélioration continue, sa capacité à anticiper, à organiser les choses. C'est des talents incroyables que tous les autres signes ont viré chez la Vierge. Donc si tu es Vierge, conscientise ces talents-là et fais-en ta force. Le Scorpion, lui, son talent, ça va être de voir ce que les autres ne voient pas. C'est pour ça qu'il est caricaturé, genre il lance des pics. C'est juste que lui, il voit des choses que tu ne veux même pas t'avouer à toi-même. Donc voilà, il a ce regard perçant qui va chercher dans les profondeurs directement. Il sonde l'insondable, c'est ça son super talent au Scorpion. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, c'est quoi ton signe astro et qu'est-ce que tu connais à propos de ce signe? Qu'est-ce que tu as entendu déjà à propos de ton signe et dans lequel tu dis ah ouais, ok, je me reconnais pas mal. Ensuite, cinquième point que révèle ton signe astro, c'est un peu le pendant de ce qu'on vient de voir, c'est notre face ombre. Parce que oui, chaque chose a son revers de médaille. Je dis toujours qu'une pièce a toujours deux faces. Donc chaque signe astro a son côté lumière et a aussi son côté ombre. Et tout le jeu en coaching, ça va être de trouver le juste milieu entre les deux, le bon dosage de chacun. Donc si je te donne des exemples, l'ombre du bélier, ça va être par exemple de foncer trop vite sans réfléchir. Ou alors ça peut être aussi son agressivité. Lui, son talent, c'est de s'affirmer. Mais si c'est pas bien dosé, ça peut aller jusqu'à l'agressivité, la colère. Donc c'est le penchant dans lequel il risque d'aller. Le lion, on en a déjà parlé, il a ce besoin de reconnaissance et quand ce besoin-là, il n'est pas nourri, le piège du lion, son ombre, ça va être d'attirer l'attention par tous les moyens. Et par tous les moyens, ça peut être par des dramas, par je te fais des scènes, un peu à l'image de l'enfant qu'on promène dans le supermarché puis arrive à la caisse, il nous fait un scandale. Finalement, le scandale, la crise de nerfs, là, c'est une manière d'attirer l'attention quand justement on n'a pas réussi à nourrir sainement ce besoin-là chez nous. Le travers du taureau, ça peut être d'être tellement attaché à sa sécurité que du coup, il n'ose pas initier un changement. Il préfère rester bien au chaud dans un truc inconfortable plutôt que d'oser le changement tellement l'inconnu finalement lui fait peur. Le Capricorne, son travers, ça peut être le contrôle excessif et puis le refoulement complet de ses émotions. Allez, on repasse à quelque chose de plus positif. Le sixième point que ton signe solaire va révéler sur toi, ça tu vas l'aimer, c'est ta mission de vie. C'est te dire ce que ton signe solaire dit à propos de ça. Comme je t'ai dit, chaque pièce a ses deux faces et je t'ai parlé de dosage à trouver. Donc finalement, la mission de vie de chaque signe, ça va être à propos de ça, à propos de trouver le bon dosage. Par exemple, la mission de vie du lion, ça va être d'apprendre à briller à sa juste mesure. Si je te prends le signe du bélier qui est doté de cette grande énergie, ça va être
de mettre cette énergie au service d'une cause, d'une cause à défendre, d'un combat à mener, parce que s'il ne dirige pas son énergie, le bélier il peut s'éparpiller. Donc sa mission de vie, c'est d'apprendre à mettre cette énergie-là, qui est son don, son grand talent, au service d'une cause. La mission de vie de la balance, ça va être de trouver son juste dosage entre le faire plaisir aux autres, dans cette quête d'harmonie. Rappelez-vous, la balance a cette valeur de l'harmonie, de la paix, et sa peur la plus terrible, c'est le conflit. Mais oui, mais toute la mission de vie de la balance, ça va être d'être dans ses relations aux autres saines, pacifiques, tout en ne reniant pas ses propres besoins. La mission de vie du Capricorne, ça va être lui de gravir sa montagne, de se fixer des objectifs ambitieux et puis d'y aller au fur et à mesure, tout en ne négligeant pas non plus son côté émotionnel, toujours ce juste dosage. Donc si tout ce que je te raconte ouvre une curiosité en toi sur l'envie d'en savoir plus à propos de ton signe solaire et aussi le signe solaire de tes proches, parce que c'est ça l'astrologie, ça permet de mieux se comprendre soi et de mieux comprendre les autres, son conjoint, ses enfants, ses amis. J'ai créé une formation complète sur les 12 signes du zodiaque pour que tu puisses aller te familiariser avec ces 12 univers. Moi je dis tout le temps que chaque signe est un univers à part entière, et donc j'ai créé une méthode pour que tu puisses aller connecter, comprendre, faire connaissance avec chacun de ces 12 signes du zodiaque. Donc c'est un ensemble de vidéos qui t'emmènent pas à pas dans cette connaissance de chaque signe, mais aussi tu as un grimoire de près de 80 pages qui te détaille pour chaque signe sa mission de vie, sa stratégie, ses talents, ses ombres. Bref, tu as absolument tout sur chaque signe. C'est vraiment ton grimoire astro si tu veux aller te connaître davantage. Donc je te mets le lien en barre d'infos. Et enfin, 7e et dernier point, et celui-ci c'est ma pépite que j'utilise très régulièrement en coaching quand les gens viennent pour me dire je voudrais avancer sur telle chose mais j'y arrive pas. Ok, vas-y, on regarde ton thème, on regarde c'est quoi ta manière unique à toi de faire. Ton signe solaire te donne plein d'indices à propos de ça. Je vais te donner des exemples concrets. Admettons qu'une personne soit du signe du Cancer et qu'elle souhaite rencontrer de nouvelles personnes. Puis c'est pas facile pour elle parce que le Cancer c'est un signe qui met quand même sa carapace, puisque c'est un signe très sensible, donc il veut se protéger, qui n'est pas forcément extraverti, donc aller vers les autres c'est comme difficile, et puis justement il est dans ce truc de « Ah mais j'ai envie tellement, les autres pour qui c'est facile ». Donc on va aller chercher, mais c'est quoi ta manière à toi de faire pour te sentir bien, pour te sentir à l'aise? Eh bien le Cancer, ce qui pourrait être privilégié pour ouvrir son cœur et faire connaissance avec de nouvelles personnes, ça va être plutôt des échanges en petits groupes, dans une ambiance plutôt cocooning, en petit comité, genre la cheminée, tu vois, une petite bougie. Et là, dans un cadre intimiste comme ça, ça va créer pour lui un climat de confiance dans lequel il va être beaucoup plus apte à ouvrir son cœur, sa carapace de Cancer, et à se confier. Je te donne un autre exemple, un entrepreneur qui veut développer son activité sur les réseaux sociaux et il a des blocages, il n'arrive pas, comment je peux faire, moi ça m'énerve ces réseaux sociaux, je sais que c'est ça que je dois faire parce que c'est ce qui marche en ce moment, mais ça m'énerve. Et cet entrepreneur est Soleil en Verseau. Bah oui, le Verseau il a cet esprit anticonformiste, ça le saoule de faire comme tous les autres font. Donc plus on va lui dire alors pour aller sur les réseaux sociaux il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça, moins il va avoir envie de faire. Donc en tant que Verseau, moi ce que j'irai explorer avec lui c'est justement si tu te défais de il faut, je dois faire comme ça, ce serait quoi ta manière unique de faire à toi, anticonformiste, voire même avant-gardiste, puisque c'est toutes les qualités là du Verseau. Ce serait quoi ta manière à toi unique de faire en imaginant que c'est ton espace à toi de liberté, ton réseau social? Vas-y, exprime-toi la manière dont tu as envie. Est-ce que tu vois toute la richesse que contient ton signe solaire? Et ça, ce n'est que ton signe solaire. Ton thème astral contient bien d'autres éléments. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos pour continuer cette exploration ensemble. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.